Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, les rôdeurs de la nuit, ou comme on dit chez BFM TV, Demon Lover. Demon Lover. Donc en gros c'est l'histoire d'un mec, Tanjiro, et de sa famille qui vivent au RSA. Mais t'es mal le nombre d'enfants, serait certain que c'était pour les allocs. Normal qu'ils crèvent tous au bout de 5 minutes. Oh mon dieu! Qui a pas fermé le robinet? C'est moi, pourquoi? Donc du coup oui, sa famille entière est morte, à l'exception de sa sœur qui elle s'est transformée en démon. Mais elle d'ailleurs va falloir qu'on en parle. Enfin surtout de ceux qui l'ont en waifu. Non mais je veux dire d'un côté t'as des personnes matures et civilisées qui aiment des personnages comme Kyukai dans Kingdom, Ochaku Uraraka de My Hero Academia, Speedwagon de Jojo Bizarre Adventure. Et de l'autre côté t'as des détraqués mentaux qui préfèrent une gamine démon qui fait que de grogner et baver dans son animé. Non mais putain même Kenny dans South Park il a plus de lignes de dialogue qu'elle. Bordel mais cette meuf ne sert à rien, elle est juste là pour attirer les fans chelous, j'ai juré. Carrément j'ai réussi à obtenir le script officiel de Saseyu. Et regardez-moi ça, épisode 1. Tanjiro veut à tout prix sauver sa sœur, mais il se fait attaquer par un perso dark dépressif qui vient lui dire je fais mon travail, donne-moi le démon. Bon, vu qu'il est gentil, il laisse Nezuko tranquille et il envoie Tanjiro chez un vieux papy dans le trou du cul du Japon pour devenir un tueur de démons. Et là on peut dire que le titre prend tout son sens puisqu'il va devenir un tueur de démons. Je m'y attendais vraiment pas. Et vous pensez c'est quoi ses pouvoirs à Tanjiro? Lancer des boules d'énergie, contrôler un élément? Eh bah aucun, il peut juste sentir les odeurs et donner des coups de boule comme un abruti. Mais pas du tout, il maîtrise le souffle de l'eau d'abord et puis... Non mais frérot, à quel moment de l'eau c'est efficace contre un démon? Pourquoi? Les mecs sont increvables, tu leur coupes la tête, ils sont toujours vivants. Bon heureusement les démons ont un ennemi naturel, le soleil. Eh mais attendez, ça me rappelle un truc ça. Quelqu'un qui survit la tête coupée, mais qui craint le soleil. Est-ce que ça ne serait pas... Ça ne serait pas... Tu pensais que c'était un démon. Mais en réalité non, c'était moi, Dio. Après avoir fini son entraînement et découpé un caillou, oui il a vraiment fait ça, Tanjiro part pour l'examen des pourfendeurs dans lequel il va affronter une version obèse et 4K Full HD du fils caché du Bouffon Vert et de Machopper. Bon évidemment tous les persos avec des couleurs flashy survivent histoire que tu comprennes qui fera partie du casting principal ou non. Bon déjà toi tu dégages, toi également, et voilà on a fait le ménage. Monsieur Propreur. Après ça Tanjiro reçoit son corbeau. Alors c'est comme un roucoule sauf que lui se bat contre un chenipan et fait le GPS. À la prochaine intersection, tourne à droite, connard. Commence à me parler poliment. Bon après avoir débarrassé des villageois random d'un démon magicien, Maintenant, je suis de ce côté. Je suis là maintenant. suite à ça Tanjiro et Nezuko partent dans une ville voisine pour manger des nouilles. Mais là étrangement il sent une odeur bizarre. La même odeur qu'il y avait chez lui quand sa famille est morte. Du coup il essaie de retrouver l'odeur et il se dit je vais le buter fils de pute, je vais le tuer. Tanjiro fait la rencontre du boss final des méchants en pleine rue. Et il a du flow en vrai. Je suis un bel homme, un beau gosse. Après cet événement un peu tumultueux, Tanjiro rencontre Tamayo et son assistant, une démon médecin qui a réussi à échapper à l'emprise de Muzan Kibutsuji. Ouais parce que je l'ai pas dit mais tous les démons qu'on a vus jusqu'à présent ils ont tous du sang de Michael Jackson. Et elle lui apprend qu'avec une certaine quantité de sang de Kibutsuji, Tanjiro aurait peut-être la chance de rendre à Nezuko son apparence humaine. Incroyable, non? Et là attention, un petit match de handball pas prévu. Bonjour à tous et bienvenue pour ce match exceptionnel qui opposera l'équipe des humains face à l'équipe des démons. Je suis Philippe et voici Félicien. Eh oui mon cher Philippe, on peut dire que ce match commence très très fort car la passe est effectivement bien contrôlée de la part des démons. Il semblerait que l'un des spectateurs vient de se faire décapiter, ce qui vaut donc une disqualification de la part de l'équipe des démons. Merci. Suite à ça, Tanjiro va rencontrer Zenitsu. Salut. Un garçon de son âge qui est également pourfendeur mais qui lui a peur des démons. Putain, mais c'est quoi ce perso de merde là? Être pourfendeur et avoir peur des démons, c'est aussi cohérent qu'être champion de natation sans savoir nager. Bon, mettons ça de côté. En ayant trouvé une maison abandonnée, nos petits protagonistes commencent à faire de l'urbex. Mais pas de chance, la maison est abritée par un démon tambour. Et là où c'est chiant, c'est qu'il peut changer l'emplacement des pièces en tapant sur ses tambours. Entre temps, Zenitsu fait la rencontre d'un mec avec une tête de sanglier. Pour l'instant, on s'en fout, il prendra de l'importance plus tard. Peu de temps après, Zenitsu se retrouve face à un démon qui semble être la méga évolution d'Excellent dans Pokémon. Et là, attention, il va nous sortir sa technique ultime, dormir. Réveille-toi. Mais bordel, à quel moment tu t'endors paisiblement quand t'as ça en face de toi? Coucou. Durant tout l'anime, il fait que de gueuler, et quand il y a un truc en face de lui, il va dormir. Mais c'est quoi ce perso de merde? Putain, j'en ai marre là. Ok, je ferme ma gueule. De son côté, Tanjiro se bat contre le démon tambour. Et on comprend qu'en fait, c'était un mec avec une âme d'artiste qui voulait juste être écrivain. Ouais, enfin, si tu butes tous les mecs qui viennent te rendre visite, t'étonnes pas que personne les lise, tes bouquins de merde. Bien le bonjour monsieur, est-ce que vous connaissez Red Shadow Legend? Blague à part, Tanjiro réussit à découper le démon tambour. Et en sortant de la maison, il va découvrir Zenitsu en train de se faire frapper par l'autre fan de Fury. Et là, va falloir que je vous explique quelques trucs. Premièrement, le mec avec une tête de sanglier, c'est un pourfendeur, comme Tanjiro et Zenitsu. Et son blaze à lui, c'est Inosuke. Deuxièmement, la boîte que protège Zenitsu à ce moment-là contient Nezuko. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié ce détail. En gros, pour protéger sa sœur des rayons du soleil, Tanjiro la transporte dans une petite boîte sur son dos. Nezuko, à présent je ne serai jamais loin de toi. Après avoir réglé leurs différends et être devenu pote avec Inosuke, nos trois compères sont envoyés dans une forêt au sommet d'une montagne pour une fois de plus arrêter un démon. Enfin pas juste un mais plusieurs, étant donné que là on est sur une famille complète, hein. Le père, le fils, la mère, le chien, tout le monde y passe. Bien évidemment tout le monde s'occupe de son méchant, Tanjiro décapite la daronne, Zenitsu imite Elector et Inosuke lui s'occupe du padré. Je m'en occupe les gars. A few moments later. Je m'en occupe pas. Heureusement ils reçoivent l'aide de piliers dont le dépressif du début et également Shinobu. Je suis un
Mais c'est pas totalement fini, car pendant ce temps-là, Tanjiro affronte le fils Rui, qui s'avère être une lune démoniaque. Ouais, parce que j'en ai pas parlé, mais en gros, t'as une hiérarchie des démons depuis Muzan. Un flashback de son gros daron qui danse dans la neige, et Tanjiro réussit à débloquer un pouvoir cheaté qui lui permet de tuer le méchant. Eh bien non, désolé. Non mais c'est le mec qui utilise un code de triche aussi. Au final, c'est même pas Tanjiro qui va le buter. Suite à ça, Tanjiro se réveille au milieu d'une cour, entouré de tous les piliers qui sont en fait les pourfendeurs les plus puissants du monde. En mode gothique, les mecs. Et il est là pour une raison très simple. C'est qu'il se balade avec sa sœur. Parce que oui, hein, elle a beau être kawaii, ils en ont rien à foutre. Un démon c'est un démon, tu le butes. Bon alors ils se font vite calmer par le chef des pourfendeurs. Cependant, il y a un truc qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est qu'ils ont ramené tous les piliers pour une gamine qui bave. Par contre, pour Muzan, y a rien. Les mecs préfèrent rester chacun de leur côté plutôt que de faire alliance. Putain, mais votre ennemi il se pisse dessus face à un quatrième qui vient d'avoir ce job. Et vous préférez exorciser des démons qui se croient dans le Pôle Express. Oui, parce que bon, en plus de cette saison, il y a eu un film aussi qui se déroule dans un train avec un de ces connards. Un putain de film qui est la suite directe de l'animé. Bordel, mais faites direct une saison 2 plutôt que nous foutre une bouse raccourcie en 1h30. Ah ouais, comme si ça suffisait pas, fallait que des connards se croient marrants à lâcher des Eren Yeager à chaque début du film. Eren Yeager. Eren Yeager. Ferme ta gueule! The World. Ah, ça c'est mon gars, ça. Bon bah voilà, la vidéo est terminée. Oh non, c'est déjà fini? Oui. Mais moi je voulais que Yobo il fasse... Ouais, mais c'est pas toi qui décide.